Bonjour à tous et bienvenue dans le Stand F1, la chaîne YouTube qui parle de Formule 1. Aujourd'hui, je vais vous parler du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Nous allons faire le bilan équipe par équipe de ce week-end de Formule 1. C'est le premier épisode de cette nouvelle série intitulée Top Flop GP qui revient sur les événements du dernier week-end de Formule 1. Enfin bien sûr, si vous voulez être alerté des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, activer la cloche de notification et partager cette rétrospective à des fans de Formule 1 ou à des amis. Vous pouvez également, grâce au chapitre, visionner les moments qui vous intéressent le plus. Merci à vous et sans plus attendre, je vous donne le départ. Bon visionnage. Aujourd'hui, on va d'abord faire un petit point d'avant le Grand Prix des Pays-Bas, avant de dresser un premier bilan équipe par équipe, en les classant comme top, flop ou neutre. Puis on verra le classement et les dynamiques des écuries pour essayer enfin de se projeter sur la suite de cette saison et le week-end suivant. Cette année, avant le Grand Prix à Zandvoort, les Red Bull dominaient toujours, tandis que McLaren et Ferrari avaient bien fini en Belgique. Concernant Mercedes, les flèches d'argent étaient régulières, mais George Russell a montré quelques signes de faiblesse. Quant à Aston Martin, après une superbe entame de saison, les Verts ont commencé à ralentir. Et dans la deuxième partie de tableau, la descendante écurie Alpine domine toujours les 4 autres teams que sont Williams, Haas et les 2 Alpha. Tout d'abord, je vais vous présenter les tops de ce week-end d'après moi, à commencer par Alpine. Après une fin de première partie de saison contrastée et chamboulée par le départ de nombreux cadres de l'équipe, les Bleus ont confirmé ce week-end en plaçant les 2 voitures dans les points. Tout ceci n'était pas gagné au vu de la qualification difficile des 2 Normands, mais en course, sous des conditions humides et changeantes, Pierre Gasly a porté son équipe grâce à sa magnifique 3ème place qui apporte un 2e podium et 15 points à l'écurie tricolore. Quant à Esteban, il a été dominé par son équipier mais a quand même réussi une belle course. De gros points pour les Bleus qui confortent leur 6ème place et qui tentent de ne pas trop se faire distancer par le Big Five. Deuxième top, c'est les Verts ou plutôt Fernando Alonso qui a réalisé un superbe week-end sur le circuit Old School de Zandvoort. Le taureau des Asturies a été élu pilote du jour grâce à sa 2ème place en course derrière Max et à son meilleur tour en course. Aston Martin a surpris tout le monde grâce à sa monoplace compétitive aux Pays-Bas, alors que l'équipe était en perte de puissance sur les précédents week-ends. Seul point d'ombre, c'est la performance fantomatique de Stroll, mais dans l'ensemble, c'est un très bon week-end pour l'équipe britannique. 3ème top de cette course pour moi, c'est Williams. L'écurie mythique de Frank Williams a été très en vogue ce week-end avec les 2 monoplaces en Q3. Logan Sargent a réalisé un très bon week-end puisqu'il s'est qualifié dans les 10 premiers pour la première fois de sa carrière, mais l'Américain a par la suite connu 2 crashs en fin de qualification et en course. Seul ombre de ce week-end pour Williams, tandis que Albon, quant à lui, a optimisé la performance de sa voiture en la plaçant 4ème sur la grille et 8ème en fin de course. De bons gros points pour les bleus foncés qui confortent leur belle 7ème place devant Haas et les 2 Alpha. 4ème top, et c'est bien sûr Red Bull Racing ou plutôt Max Verstappen F1 Team, qui a encore une fois été étincelant au volant de sa RB19. Dominateur à domicile, en essai et en qualif, il a enchaîné une 9ème victoire d'affilée en F1, record égalé avec Sebastian Vettel chez Red Bull 10 ans plus tôt. Le néerlandais a été chirurgical chez lui à Zandvoort, en se rapprochant de plus en plus du titre de pilote. Quant à Checo, ça a été encore un peu plus compliqué, mais il a quand même réussi à passer en Q3, et ensuite en course, un podium lui était promis, mais un drapeau rouge et une pénalité l'a replacé à la 4ème place. En conclusion, c'est top pour l'équipe autrichienne, mais Checo, le Mexicain, doit encore faire mieux et doit finir absolument derrière Max en course si on suit cette logique. Désormais la partie 2, les équipes neutres. Ces équipes ne peuvent pas selon moi être classées comme top ou flop, à commencer par Mercedes. Les flèches d'argent n'ont pas vraiment brillé ce week-end, puisque Lewis a terminé 6ème et George 17ème. A première vue, ça serait un petit flop, mais en réalité, l'écurie allemande a plutôt bien performé en qualif, malgré que Lewis se soit fait piéger en Q2. Russell quant à lui a terminé 3ème en qualif. Les faits de course sont ramenés aux résultats qu'on connaît, mais le rythme du dimanche était très bon, en témoignent les nombreux dépassements des pilotes britanniques. Affaire à suivre pour Mercedes à Monza sur le temple de la vitesse. Deuxième équipe de cette partie neutre selon moi, c'est plutôt McLaren. A l'image de Mercedes, les Oranges Papayes ont réalisé une très bonne qualification, en témoigne la magnifique 2ème place de Lando et la solide P8 d'Oscar Piastri.
Mais en course, ça a été également solide avec une P7 P9 pour les pilotes McLaren. Mais on s'attendait quand même un peu mieux de la part de McLaren, qui nous avait habitués sur les 2-3 derniers Grands Prix à des podiums, des top 5 et des résultats très bons pour les deux pilotes. Cependant, il faut quand même relativiser puisque cela reste une très belle performance pour McLaren qui confirme son statut dans le Big Five. Troisième partie désormais, ce sont les flops. Et on arrive déjà aux déceptions de ce week-end, à commencer par Ferrari qui a encore déçu. Seul petit point positif, c'est la 5ème place et les 10 points pris par l'Espagnol Carlos Sainz, mais à part ça, c'est un week-end compliqué puisque Leclerc a abandonné à cause de dégâts trop importants sur sa monoplace provoqués par le monégasque qui s'est accroché avec Oscar Piastri. La perf de la voiture en course comme en qualif n'a pas été à la hauteur des espérances et le samedi, Sainz a même battu Charles Leclerc en qualif en finissant 6ème contre la 9ème place du monégasque. L'écurie italienne a été en dessous des intouchables Red Bull, de l'Aston d'Alonso, du rythme des McLaren, des Mercedes et des Alpine. Réaction attendue à domicile en Italie. Équipe 3 flops, ce sont les équipes As, Alfa Romeo et AlphaTauri. Déjà, en qualif, les 3 dernières équipes du championnat ont été battues par les 2 Williams d'Albon et de Sargent. Et puis en course, aucune de ces 3 teams se sont battues pour les points. En résumé, par exemple pour As, c'est une 12ème place pour Hülkenberg et une 16ème place pour Magnussen. Mais encore une fois de plus, à rythme de course décevant, l'équipe américaine voit Williams s'envoler dans ce petit championnat à 4. Ensuite, pour récapituler concernant Alfa Romeo, c'est une 14ème place décevante pour Valtteri Bottas et un abandon suite à un crash pour Guan Yu Zhou. Week-end très compliqué pour Sauber Alfa Romeo qui ne trouve toujours pas la solution pour recoller à Williams et à Haas. Pour terminer, AlphaTauri, bonne dernière de ce championnat actuellement, et quasiment dernière équipe en termes de performance ce week-end. C'est un week-end qui s'est mal passé pour Daniel Ricciardo, qui n'a pas pu participer à la qualification et à la course, suite à une fracture en essai à cause de la sortie de piste d'Oscar Piastri. Pour le remplacer, c'est le pilote junior de l'écurie Red Bull, Liam Lawson, qui a été appelé en urgence pour la fin du week-end. Le néo-zélandais a fait de son mieux, mais n'a pas fini dans les points, comme son équipier japonais Yuki Tsunoda. Ces 3 équipes vont devoir se relancer dès le prochain Grand Prix de Monza pour ne pas laisser la 7ème place si précieuse s'envoler. Enfin, dernière partie, le bilan comptable après le week-end néerlandais. Tout d'abord, le championnat constructeur, c'est Red Bull qui compte 540 points et se rapproche de plus en plus du titre constructeur comme en 2022. Ensuite, la bataille pour la 2ème place est toujours très serrée entre Mercedes, Aston, Ferrari et McLaren. Petit avantage, même bel avantage pour les Allemands, puisque les flèches d'argent comptabilisent 255 points. Derrière, les Anglais et les Italiens se battent pour la 3ème place, tandis que McLaren reste en embuscade. Ensuite, dans la deuxième partie du classement, Alpine a marqué de très gros points et se situe dans un no man's land entre le Big Five et le fond de grille. Quant aux 4 derniers, Williams a fait un grand pas vers la 7ème place, grâce à la 8ème place et les 4 points ramenés par Alex Albon. Enfin, concernant le classement pilote, Max domine avec sa 9ème victoire de suite et ses 339 points. Derrière, à 138 points, on retrouve son coéquipier Perez qui voit Alonso se rapprocher de sa 2ème place. Hamilton quant à lui poursuit Alonso et garde un bel écart sur les 2 Ferrari de Sainz et Leclerc, ainsi que son coéquipier Russell. Enfin, Norris, Stroll et désormais Pierre Gasly ferment le top 10. Après la pause estivale et le retour de la F1 à Zandvoort, où on a vu Max s'imposer pour la 11ème fois de la saison, les équipes se dirigent à Monza en Italie pour la 14ème manche de la saison. Le programme du week-end italien, le vendredi à 13h30 et à 17h30 ce sera les essais libres 1 et 2, le samedi à 12h30 les essais libres 3 et à 16h les qualifs, à suivre sur Canal+ Sport. Et enfin à 15h le dimanche, ce sera le Grand Prix à suivre sur Canal+. Au niveau des conditions météorologiques, ça sera ensoleillé et sec tout le week-end à Monza, avec des températures ambiantes autour des 28 degrés et du vent en dessous des 10 km/h venant du sud du circuit. L'année dernière, c'était Max Verstappen qui s'était imposé devant Charles Leclerc et George Russell. A noter que la dernière victoire de McLaren remonte à Monza 2021, c'est 2019 pour Ferrari à Monza et 2018 pour Mercedes. Sur le temple de la vitesse, Max Verstappen et sa Red Bull sont évidemment favoris, mais attention au retour potentiel de la Scuderia Ferrari à domicile, qui a une monoplace rapide en ligne droite. Autre équipe à suivre, c'est Williams,
qui avait marqué les esprits l'année dernière avec la 9ème place de Nick De Vries. Pour terminer, Liam Lawson, qui a remplacé Daniel Ricciardo le week-end précédent, est confirmé pour Monza au volant de l'AT04. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le bilan du Grand Prix des Pays-Bas et la preview du Grand Prix d'Italie. Dites-moi tout en commentaire ce que vous en avez pensé de ce format transition entre deux week-ends de Grand Prix, votre avis. La question du jour, quel sera le podium à Monza ce week-end? Dites-moi vos pilotes dans l'espace commentaire et n'hésitez pas à me faire votre top 5 ou votre top 10 si vous voulez. Vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si vous l'avez appréciée et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, je vous laisse avec l'image du jour. Ciao!